Franck, chef d'entreprise en région parisienne, est âgé de 44 ans lorsqu'il décide de refaire sa vie. Intéressé par les femmes de l'Est, il veut mettre toutes les chances de son côté. Aussi, décide-t-il de s'inscrire à Eurochallenge. Très vite, Franck reçoit un nombre impressionnant de sollicitations. Mais c'est sur Miroslava que son attention se porte. Charmante Ukrainienne, Miroslava, 36 ans, est chef d'entreprise elle aussi. Très vite, il reconnaît en elle une femme exceptionnelle. Bien qu'hémiplégique suite à un AVC, Franck parvient à la séduire sur un plan plus intellectuel. Lorsqu'ils se rencontrent, l'accueil de Miroslava est merveilleux. Sans hésiter, elle décide de quitter sa vie bien installée pour vivre avec Franck. Aujourd'hui, mariés depuis 2 ans, Franck et Miroslava nagent dans le bonheur et ont le projet d'avoir un enfant. Aujourd'hui, à l'Agence de Paris, nous recevons Miroslava et Franck, qui sont mariés, qui sont des jeunes mariés depuis 1 an. Et Miroslava est une jeune femme originaire d'Ukraine, et Franck est un monsieur originaire de la région parisienne. De naissance et normande d'origine. Alors, de naissance, région parisienne et normand d'origine. D'origine familiale. Familiale. Alors, Franck, je vais m'adresser en premier à vous. Dans quel état d'esprit vous trouviez-vous lorsque vous êtes venu vous inscrire à Eurochallenge, il y a 2 ans déjà? Lorsque je suis venu m'inscrire en novembre 2009 à Eurochallenge, je n'étais pas forcément dans un état d'esprit de grande confiance. Car vous allez rire, Madame Muser, je sortais d'une situation amoureuse avec une femme de l'Est que j'avais rencontrée en France par le plus grand des hasards, une Polonaise, avec qui j'avais vécu 2 ans et où malheureusement ça s'était mal terminé. Mais j'avais retenu de cette expérience avec une femme de l'Est que j'avais pris une décision intérieurement qui était que je voulais refaire ma vie définitivement avec une femme de l'Est. Oui. Parce que savez-vous que le soleil se lève à l'Est? Mais savez-vous pourquoi? Le soleil se lève à l'Est, Madame Muser, parce que le soleil est un gentleman et lorsqu'il se lève le matin, il commence par dire bonjour aux plus belles femmes du monde qui sont à l'Est. Il est merveilleux. Donc moi, je dois dire que j'étais littéralement tombé amoureux des pays de l'Est, que ce soit la Russie ou l'Ukraine, voire la Biélorussie et les pays baltes. Par rapport à mon handicap, en effet, j'ai fait un AVC à l'âge de 40 ans et je suis hémiplégique gauche. Je dois dire que j'ai été très bien reçu par la responsable de l'Agence de Paris, ici, lorsque j'ai fait une démarche d'abord sur Internet et ensuite par téléphone et après sur rendez-vous ici dans ces locaux. J'ai été très bien reçu par la personne qui m'a accueilli, qui ne m'a pas convaincu dès la première rencontre parce que je suis plutôt dur à convaincre, mais qui néanmoins a su trouver les mots et me laisser le temps de la réflexion pour qu'à un moment donné, je prenne la décision de signer un contrat avec Eurochallenge. Il est vrai que lorsque je suis arrivé à l'aéroport de Lviv, en Ukraine la première fois, lorsque Mira m'a vu, j'ai bien vu qu'elle était quand même choquée de me voir avec ma canne. En plus, il faisait froid, très froid même, c'était au mois d'octobre. Donc elle a quand même été choquée. Il est vrai qu'après 4 jours passés chez elle à communiquer, elle a pu voir que j'étais quand même autonome et indépendant. Et c'est vrai que de par mon ancien métier, je sais me vendre, d'une manière générale. Mais on peut dire qu'il y a une certaine progressivité, en même temps on peut aussi dire qu'il y a une certaine rapidité, parce que si on prend la date de début qui est le 1er octobre, notre premier contact, et sa date d'arrivée en France, on est venu en voiture d'Ukraine quand même. Ah oui. On a fait le trajet en voiture de Lviv, on a pris la voiture de son appartement jusqu'à chez moi à Villennes-sur-Seine. Ça a été un très très beau voyage. Pour moi, il y a quand même la différence de
culture. C'est peut-être pas différence des cultures, mais c'est différence de mentalité. Parce qu'on était élevés, éduqués un peu dans des circonstances différentes. Par exemple, moi, je suis née à l'ex-Union soviétique et formation au jardin des enfants, à l'école, était tout à fait l'autre. Je voudrais souligner, moi, un point qui, en termes culturels, contribue, je pense, à rapprocher, on va dire, le peuple au moins normand, de mes racines normandes, avec le peuple russe dans sa totalité. C'est que, après avoir connu le côté gentleman du soleil, savez-vous, Madame Muser, que les Russes et les Normands ont exactement la même origine, ce qui d'un point de vue culturel peut être intéressant. Les Normands, la Normandie est un peuple qui a été envahi au IXe siècle par les Vikings, ces hommes du Nord qui venaient des pays scandinaves. Oui. Savez-vous que quelques années avant d'avoir envahi la Normandie, l'Angleterre, le pays de Galles, les grandes invasions vikings, savez-vous que quelques années avant, les premières invasions vikings étaient le territoire de l'actuelle Russie? À tel point que la toute première ville qui a été envahie par un roi viking, qui est venu installer son gouvernement et ses principes de vie, c'est la ville de Kiev, actuelle capitale de l'Ukraine. Ce qui m'a fait dire rapidement, parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire viking, ce qui m'a fait dire rapidement à Mira que peut-être nous étions cousins-cousines. C'est évidemment très improbable, mais statistiquement, c'est possible. Ouais, c'est intéressant. Et en tout cas, c'est intéressant de voir que la Russie, et le premier nom de la Russie, par les Vikings, c'était la Rousse, R-U-S. Peut-être les Français, ils sont plus romantiques, je peux dire. Peut-être ça s'explique par les conditions difficiles de la vie en pays de l'Est. Peut-être là-bas, les hommes sont plus, on peut dire, réalistes et plus... Ils ont perdu la gaieté pour la vie. Et en France, les hommes, à mon avis, ils sont plus romantiques. Ils sont très attentifs à la femme. Le rôle de Rochallenge a été important pour moi. Je voudrais juste souligner le rôle de la personne qui devait suivre mon dossier, qui a toujours été présente. D'accord. Il s'agit de Nadine Durand, elle a fait un formidable travail. Voilà. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur jusqu'à la fin de vos jours. Hein, et puis profitez bien de ce week-end en amoureux, en pensant à nous quand même. Merci beaucoup. Et moi je vous dis à vos amours. Merci. Et que ceci dure toujours. Merci.